sais ce que ça fait, comment tu peux te sentir. Tu es dans une épreuve et Dieu a l'air silencieux. C'est comme si rien ne se passe. C'est comme si il y a rien. Tu as l'impression de prier et c'est comme si personne ne t'entend. Et tu es là, tu fais que t'accrocher, tu dis, oh Seigneur, aie pitié, regarde-moi, fais quelque chose, ça ne va pas, j'ai besoin de ton aide. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans ces moments-là. C'est une simple chose. C'est juste parce que tu pries de la mauvaise manière, tu pries juste en pensant qu'il faut sentir quelque chose. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de sentir. Sache que Dieu écoute chaque prière que tu fais. Toutes les prières que tu as faites, non, sache que Dieu a écouté. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu, oh, il y a le vent, il y a ton cœur, il y a ton corps qui fait comme ça. Non, 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 non. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ça peut arriver d'avoir des manifestations, mais ça n'est pas une preuve que Dieu est avec toi ou bien que Dieu t'a écouté. Dieu écoute toutes les prières que nous faisons. Toutes les prières que tu as faites là, non. Ouais. Là où tu penses que Dieu ne t'a pas écouté, il t'a écouté. Il t'a bien écouté et il est toujours là. Quand tu penses que l'épreuve est tellement dure, c'est comme si il est là. Il te regarde. Il te regarde comme ça. Comment tu es en train de paniquer? Il dort. Comme Jésus, qu'est-ce qu'il dormait? Mon Dieu ne dort pas. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dormait dans la barque quand les autres s'agitaient et tout et tout. Dieu n'est pas dans l'agitation là. Lui, il regarde seulement. Et quand tu as fini de t'agiter là, tu vas partir dans sa parole, tu vas lire ce qu'il a dit dans sa parole, tu vas revenir à toi-même. Parce que je vous parle de ce que moi-même j'ai eu, ce que j'ai appris vraiment. C'est une école, bien aimé frères et sœurs, c'est une école quotidienne. J'ai appris à ne plus regarder mes sens, le toucher, le voir. Donc, parfois, tu pries là, tu vois comment la situation fait qu'empirer. Tu dis que, hey, Seigneur, c'est comme si tu n'es même pas là. C'est faux. Et je vais vous donner les clés vraiment pour pouvoir voir les réponses à vos prières. Parce que ce que vous faites là déjà, c'est un blocage. Ça empêche Dieu d'agir. Parce que c'est l'incrédulité. Parce que vous voulez voir avant de croire. Pourtant, Dieu, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il fait ces choses à l'inverse. Il demande de donner pour recevoir. Il demande de croire avant de voir. Donc, c'est pas les mathématiques du monde là. Dieu fonctionne différemment. Bon, avant de continuer, je me présente, je suis Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ, par ordre de Dieu le Père et de Jésus-Christ, mon espérance. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci de liker, de partager pour que les algorithmes continuent de partager également. Gloire à Dieu et partager même à une personne que ça pourrait bénir. Gloire à Dieu. Donc, on va faire une courte prière avant de continuer. Je prie l'Éternel qu'il ouvre votre entendement, qu'il ouvre vos yeux, afin que ces paroles qui sortent de ma bouche et la puissance de Dieu qui accompagne ces paroles transforment vos vies et vous fasse entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, une nouvelle dimension de profondeur et d'intimité avec l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, je disais tantôt que ce que tu fais quand tu dis que ouais, tu as l'impression que c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Tu as l'impression que c'est comme si Dieu est silencieux. Tu as l'impression d'être un peu seul. Tu as l'impression que c'est comme s'il faut que tu fasses peut-être quelque chose encore pour que Dieu t'écoute. Non, Dieu écoute chacune de tes prières. Si il faudrait penser peut-être sur quelque chose à faire, ne pense pas au fait que Dieu n'était pas écouté. Non, Dieu a écouté toutes tes prières et il est toujours là. Et Dieu veut toujours ton bien. Il y a ces choses-là, en fait, fondamentales qu'il faut toujours te mettre en tête. C'est un exercice. Vous voyez, Paul parle de l'athlète, Paul parle des soldats. Dans la parole de Dieu, il dit l'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas concouru selon les règles. Et le soldat ne doit pas se soucier des choses du monde, s'il va être enrôlé, s'il va être couronné par celui qui l'a enrôlé. Donc, en fait, Paul parle de soldats et athlètes. Et qu'est-ce que le soldat et l'athlète ont en particulier? Ce sont des personnes qui se disciplinent. Ce sont des personnes qui, qui ont des disciplines en fait quotidiennes pour atteindre un but précis. Et en tant que chrétien, parfois les gens pensent qu'un chrétien, c'est juste que, ok, tu as donné ta vie à Jésus-Christ et ok, c'est bon, tu restes là, tu savoures ta life et tout. Non. Ta vie en Jésus-Christ, c'est un nouveau système.
Paul a dit que on court, non pas comme à l'aventure, on frappe non pas comme battant les, mais on court vers un but pour remporter le prix. On court vers un but, nous sommes dans une course. Et Jésus-Christ m'a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent par la force. Et toi, tu penses que être chrétien, c'est juste que tu vas croiser tes mains. Non, non. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, s'il te plaît, écoute très bien ce que je vais te dire. Il y a des choses fondamentales. Crois d'abord que Dieu t'écoute et il veut toujours te faire du bien. Et sache que tu dois faire un exercice. Ce sont des exercices de tous les jours. Ce sont des exercices, je peux dire, spirituels, si on peut dire. Tu dois essayer de bâtir ça, d'essayer de te déconnecter de tes sens, du toucher, du voir, pour pouvoir croire en Dieu. Tu dois développer ta foi. La foi, ça se travaille. Travaille ta foi. Reste parfois comme ça, là, quand une nouvelle triste vient vers toi, décide de rire, décide de te réjouir. Parfois, dans les moments où tu devrais être triste, fais l'exercice là, c'est un exercice. Des moments où tu vois que non, ça c'est une chose qui devrait m'attrister. Fais cet exercice d'être joyeuse. Va dans le sens de Dieu. Va sur le chemin de Dieu, la joie. Bâtis le fruit du Saint-Esprit en toi. Il y a la joie, il y a la bénignité, il y a le bonheur, il y a la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, essaie de les bâtir tous les jours. Ce sont des exercices qui vont te muscler, qui vont te rendre fort spirituellement. Tu ne deviens pas comme ça du jour au lendemain. Mais bon, c'est vrai qu'il y a le don de la foi. Il y a d'autres qui ont ce don de la foi. C'est une manifestation aussi du don du Saint-Esprit. Mais il est important, même quand tu as le don de la foi, de bâtir cela. Il faut bâtir, il faut bâtir, il faut travailler tous les jours, veiller sur ta foi. Fais tout et tout pour ne pas être affecté, que tes émotions, ta vie de prière, ta foi, ta confiance en Dieu ne soit pas affectée par les circonstances qui se passent autour de toi. Essaie de faire quelques exercices. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vois quelque chose qui devrait m'attrister, je me bats vraiment, c'est un exercice. C'est pas facile, c'est un exercice mental que tu dis non, je refuse. La joie de l'éternel est ma foi, je ne devrais pas être affectée par ça. Je choisis d'être heureuse. Je choisis d'être joyeuse, qu'importe les circonstances, parce que le Dieu que je sais, il est vivant, il est là, il me voit. Et je vous assure que, hey, ça fait un marche. Ah, ça marche, oh, ça marche. Quand tu fais ça, les choses que tu vois après. Et il y a une façon là que dans l'intimité, quand tu es en train de prier, tu commences à louer Dieu. Malgré les circonstances, tu adores Dieu. Tu penses même à tout ce que Dieu avait fait. Tu dis que, oh Seigneur, je te loue parce que tu avais fait comme ça. Je sais que tu vas encore le faire. Ça bâtit la foi. Ce sont des exercices. La louange, l'adoration, dans les moments de tristesse, dans les moments d'épreuve, tu loues, tu adores Dieu, tu médites la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Et tu joues à cela, les jeunes aussi, parce que les jeunes aussi nous rendent plus sensibles aux choses spirituelles. Les jeunes ne vont pas changer le cœur de Dieu. Le jeune n'est pas là pour faire que Dieu, parce que peut-être tu veux quelque chose auprès de Dieu, ça va faire que Dieu soit touché, qu'il ait tellement pitié de toi qu'il vienne te donner. Non. Dieu a déjà eu pitié de nous il y a cela 2000 ans. Dieu a déjà tout. Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Donc, Dieu veut ton bien. Je ne sais pas. Il faut mettre. Ce sont des choses. Ce sont les bases. Ce sont les fondations. Il faut savoir ça, la base. Dieu t'aime. Les jeunes, c'est plutôt pour se dépouiller de la chair, pour davantage recevoir ces révélations-là. Que, hey, tu t'aimes même où comme ça, là? Hey, papa, donc, vrai, tu m'aimes comme ça, là. Ça te fait, tu te connectes et ça bâtit davantage ta foi. Tu te déconnectes de ces choses mondaines, des choses charnelles. Tu fais mourir ta chair pour que ton homme intérieur soit fortifié et avance dans la marche avec Christ. Je vais vous partager un témoignage pour vous édifier aussi, qui pourrait aider certains. Il y a un frère qui était malade. Il avait un problème de cœur. Un frère en Christ. Il n'était même pas encore vraiment infirmier. Il n'avait même pas encore reçu Christ dans sa vie quand il est tombé malade. Il a fait 18 mois couché sur un lit et il ne marchait pas. Il avait des problèmes cardiaques et il avait parfois même, son cœur s'est arrêté 3 fois. Il a vraiment vu l'enfer, il est descendu, Dieu a fait qu'il voie l'enfer. C'est la deuxième fois qu'il a donné sa vie à Christ. Quand il a vu l'enfer, là, il est revenu, tout. Il a confessé parce qu'il méditait la parole. Vous voyez, il était couché 18 mois allongé. Donc,
1 an et demi. Il était allongé sur un lit. Il ne parvenait pas à marcher. Son cœur, il avait des problèmes cardiaques. Les médecins ont dit que c'était fini pour lui. Ses parents, sa mère et sa grand-mère venaient juste l'encourager. Et on soutenait parfois sa grand-mère et sa mère en disant que soyez forte, le moment qu'il partira, vraiment, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous consoler, le consolateur. Parfois même le médecin vient comme ça, on lui dit du courage, mais il part dans la pièce d'à côté. Il parle que non, vraiment, soyez forte, même s'il va partir bientôt, vraiment, ne baissez pas les bras. Le pire, c'est que l'église à laquelle il appartenait à cette époque, le pasteur est venu. Il a prié pour lui, mais il part à côté, il dit à sa maman et à sa grand-mère que vraiment préparez-vous, soyez forts, Dieu va vous consoler. Oui, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, des choses comme ça là. Et lui, il a entendu ça, mais il dit que ouais, même mon pasteur ne croit pas. Il ne peut pas aussi prier pour moi pour que je guérisse. Et dans son assemblée là, les gens ne croyaient pas en la guérison divine. Donc, vous savez, parfois Dieu permet que tu arrives à un point où tu n'as plus aucun espoir. Tu regardes à gauche, à droite, tu n'as plus personne vers qui te tourner pour que tu te tournes vers lui. Et ces moments-là, c'est où tu auras les plus grands témoignages de ta vie, où tu te tournes vers lui pour avoir ta réponse. C'est comme ça que moi-même, Dieu m'avait coincé avant que je donne ma vie à Christ, vraiment. Donc, tu es comme ça au fond du gouffre. Parce que quand il te parle, tu veux comprendre que tu maîtrises. Il te parle, tu dis non, tu maîtrises la situation. Ah, il te laisse. Il te laisse, tu vas, tu pars, tu pars. Quand il voit que tu n'arrives plus à tes départs, vous savez, quand quelqu'un se noie, tu ne peux pas sauver la personne en train de se noyer quand elle est encore en train d'avoir assez d'énergie. On attend d'abord que la personne se relâche. C'est là que tu vas maintenant sauver la personne qui se noie. Parce que si tu vas sauver cette personne qui se noie, quand elle est encore en train de se débattre et tout, et tout, et tout, et tout, elle risque de t'enfoncer aussi, vous allez vous noyer à deux. Mais pourtant, quand la personne n'a plus de force, maintenant, tu peux facilement porter la personne et la mener, la faire sortir de l'eau. Donc, il y a des moments où, quand Dieu t'a parlé, il a envoyé les gens te parler, tu n'as pas écouté. Parfois, il te permet, il te laisse. Quand tu vas te fatiguer, maintenant, il va voir que, OK, maintenant, je peux causer avec toi, je peux traiter avec toi, je peux te parler de certaines choses. Et c'est ce qui s'est passé avec ce frère-là. Quand son pasteur, sa mère, sa famille, les médecins, tout le monde, on a dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Il lui restait plus que quelques jours. Il a lu la parole. Quand il avait donné sa vie à Christ, la deuxième fois que son cœur s'est arrêté, il a donné sa vie à Christ. Il dit, mais j'ai confessé Christ en s'appuyant sur Romains 10, verset 13, si je ne me trompe pas. C'est celui qui va confesser de la bouche et croire dans son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est celui-là qui sera sauvé. Donc, il a fait, il dit, Seigneur, je suis sauvé. Mais tu as aussi dit dans ta parole que c'est toi qui m'as guéri, pas tes meurtrissures, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Mais il lisait les passages, il lisait les passages. Et il croyait vraiment en ça, mais ça ne se passait pas. C'est un jour que Dieu a donné la révélation. Parce qu'il disait que mais depuis que je prie pour ça, c'est comme si Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'entend pas. J'ai hier prié que oui, tu es le Dieu qui me guérit, tu es le Dieu qui fait ça. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas ça se passer? C'est donc où l'Esprit de Dieu lui a conduit à Marc 11, verset 23 jusqu'à 25, en disant qu'il faut croire avant de voir. Et ça, il dit, hey, ça veut dire que si, comme j'ai prié, je dois d'abord croire que j'ai déjà même été guéri avant de croire, avant de voir même que je suis guéri. Il a commencé à raisonner, réfléchir, méditer sur ces versets-là. Puis il s'est levé de son lit. Il a dit que bon, il n'a pas regardé que ça fait 18 mois, il n'a pas marché. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Que, papa, tu as dit que je dois croire que je suis guéri, non? D'accord. Il s'est levé, il s'est assis. Il a dit que je vais me lever, je vais marcher parce que moi, je sais que je suis guéri. Je vais marcher, je vais quitter ce lit, je vais marcher parce que je sais que je suis guéri. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, je sais que je suis guéri. Je ne sais pas ce qui va se passer en bas, là-bas, sur mes pieds. Je suis guéri. Je vous assure, dès qu'il s'est levé, parce que donc, dès qu'il s'est mis un peu debout comme ça, là, ça n'allait pas encore, hein, ça n'allait pas. Mais il a commencé à faire le premier pas. Il a senti une puissance, une onction descendre. Sa grand-mère et sa maman, sa mère qui sont rentrées en soirée étaient émerveillées de le voir debout. Il marchait, il s'est habillé, il est sorti, il s'est baladé, il ne sortait plus, il ne parvenait plus à aller dans la rue, il était confiné. Mais Dieu l'a fait. Dieu est fidèle. Peut-être vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Ah, le Dieu qu'on sert là, il est trop puissant, il est fidèle.
Mais seulement il faut croire. Il y a notre frère qui a dit que si tu as demandé à Dieu de la même manière donc si tu as demandé à Dieu quelque chose de la même manière 7 fois, ça veut dire que tu as prié avec incrédulité 6 fois. Parce que quand tu as déjà prié, Dieu t'a écouté. Oh. Ce n'est pas ce que tu ressens. Non, Dieu t'a écouté. Il n'est pas sourd. Vous imaginez celui qui nous donne, celui qui a créé l'oreille, il a créé lui, il a créé la sagesse, il a créé tout ça. Vous pensez qu'il ne nous écoute pas? Dieu nous écoute. Même comme je parle là, il est là, il écoute très bien. Il est là à côté de toi. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. Dieu est là. Et il te tend la main. Chaque jour, il dit que je suis là. Ne regarde pas, ne panique pas. Laisse ça. Laisse, je suis avec toi. Accroche-toi. Crois seulement. Quand tu arrêtes de paniquer, il peut même t'envoyer dans les versets que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Laisse. Si tu m'as déjà demandé, viens demander en louant. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un que tu sais que la personne a écouté, la prochaine fois quand tu vas demander, ce sera différent. Tu vas plus reformuler la même manière. Tu vas dire que, ok, papa, je sais que tu m'as écouté. Là, je viens seulement te dire merci parce que moi, je sais que tu as fait. Je viens te dire merci. C'est comme ça que tu peux rappeler, ramener le sujet. Pas en disant que Seigneur te demande. Demain, Seigneur, je te demande. Demain, je te demande encore. Seigneur, je te demande. Seigneur, s'il te plaît, fais. Seigneur, s'il te plaît, fais. Papa, s'il te plaît, fais. Ah, ah, mon frère. Est-ce que tu as de parler au bois? Et est-ce que tu as de parler à un objet? Dieu t'a très bien écouté. Et aujourd'hui, il veut te dire que il t'écoute, il est avec toi tout le temps. Même quand tu dors la nuit, il te regarde, il t'admire. Parce que tu es sa créature, tu es son enfant. Il t'aime d'un amour profond et sincère. Et il veut ton bonheur puisque toi, tu ne le veux. Mais tout ce qu'il demande aussi, crois. Crois en lui. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute jamais de Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que ce message va vous bénir. S'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière avec moi et dis, Jésus-Christ, je te demande sincèrement pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Merci de m'avoir pardonné de tous mes péchés. Je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu sièges à la droite de Dieu le Père. Je reconnais, Jésus-Christ, que tu es le Fils de Dieu. Je le confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Accorde-moi la grâce de te servir tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je suis vraiment contente. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu est avec toi. Il est ton allié comme ça. Il est ton meilleur allié. Jésus-Christ est ton meilleur allié. Le Saint-Esprit est en toi, scellé, toujours avec toi. Imagine toute cette puissance-là avec toi qui t'accompagne. Tu ne peux pas échouer, tu ne peux pas tomber, on ne peut pas te vaincre. Crois en Dieu et médite sa parole. Alléluia. On va passer à la musique d'aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Oh oui, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore, ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié. Sèche tes larmes, il t'aime encore.
Sèche tes pleurs, il t'aime encore. Sèche tes larmes, oh, sèche tes pleurs. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que vous avez été bénis. Et on se dit donc à la prochaine. Dieu bénit votre semaine. Dieu vous bénit. Croyez en Dieu. Si vous avez des maladies, vous avez des challenges, croyez en Dieu. Merci de partager autour de vous. Bonne semaine à vous. Alléluia. Bye. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer,